Attends, on recommence de où? Du tout début. On commence depuis bonjour. Bonjour Jean. Alors on se retrouve aujourd'hui, ça commence à devenir une Bonjour habitude. Sylvie. Et on va se retrouver. Donc, je rappelle que tu as un blog à Tria Navigation. Il y a le lien dans la description. Il y a plein de trucs super intéressants. Tu es skipper pro. Et on discute aujourd'hui de la prévention des pollutions en mer. Donc, convention Marpol, si je me trompe pas, tu vas nous en parler parce que ça va nous concerner tous de près ou de loin. Donc, si tu veux nous en dire un mot. Oui, tout à fait, avec plaisir. Euh, donc, la convention Marpol, c'est une convention de l'IMO qui a été mise en place pour prévenir les abordages en mer, pardon, excuse-moi, je me trompe, pour prévenir donc les pollutions en mer. Donc, il y a une convention un peu similaire qui s'appelle la convention Colreg qui a édité le RIPAM pour tout ce qui est prévention d'abordage en mer. D'accord. Donc, voilà, les buts sont différents, mais quelque Mm. part, il y a quand même là une recherche de réguler tout ce qui est pollution en mer pour ce qui est de la Marpol. Mm. Alors, je parle juste d'une expérience qui m'est arrivée récemment. Donc, je navigue sous pavillon belge. Je suis Oui. belge de nationalité. Et j'ai été arrêté donc par la Guardia Civile ici en Espagne et ils m'ont demandé de fournir un certificat qui justifiait ce que j'ai fait des filtres à gasoil lors du dernier entretien de mon moteur. Donc c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent, d'accord? Surtout si Mm. c'est très important si vous le faites vous-même. Enfin, si tu le fais Ouais, ouais, ouais. toi-même, si tu fais l'entretien de ton moteur. Parce que si tu fais faire l'entretien moteur par un mécanicien, tu vas recevoir une facture et la facture justifiera, ce sera Ouais. Donc suffisant. tu dis que en Mais mer, par tu t'es contre, si tu fait, le fais toi-même, ouais, mhm, en mer, tu t'es fait arrêter juste pour vérifier si les filtres, ce que tu avais fait des anciens filtres à gasoil. C'est ça que tu es en train de dire. voilà. Bon, maintenant, Mm. ils ont contrôlé autre chose aussi, mais ils ont Ouais. demandé que je fournisse un certificat Marpol. Donc, c'est de plus en Mm. plus fréquent. Et l'Espagne est très, très sensible à cela. Par exemple, tout ce Mm. qui est protection de Posidonie et tout ça, bon, ça, c'est autre Oui. chose, mais ils sont très sensibles à cet aspect-là. Et les examens, par exemple, pour passer un brevet de navigation ici en Espagne, eh bien, la convention Marpol est abordée. Une question d'examen sera, par exemple, à quelle distance, donc en termes en mille nautiques, à quelle distance est-ce que vous pouvez jeter vos résidus de cuisine, par exemple, en mer? Donc, a priori, chacun va se dire, bah, c'est rien, un trognon de pomme, par exemple, je le balance à l'eau, c'est naturel, c'est pas grave. Et même si on est à 1 mille d'une côte, eh bien non, la Convention Marpol vous dira que Ouais. non, c'est à 12 000 d'une côte. Donc voilà, euh, ce sont des bonnes pratiques qui sont gérées par Ouais, ouais, une ouais. convention. Ouais. Bon, après, franchement, moi, je trouve que certaines sont discutables. Il faudra m'expliquer comment mettre le trognon dans la poubelle, qui va partir dans un camion, qui va partir à la déchetterie, qui va. Je suis pas sûre que l'éco-bilan, au final, soit meilleur que de jeter le trognon de pomme qui va se dégrader dans l'eau si on n'est pas trop nombreux. C'est toujours pareil. Si on n'est pas dans une zone où il y a beaucoup de bateaux au même endroit. Voilà, Hmm. c'est la concentration qui fait la pollution ou C'est c'est ça. ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je ne vais pas discuter Oui, c'est la règle. Mais bon. voilà, exactement. Ça, je ne vais pas discuter la Hmm. règle parce que c'est pas mon but. Hmm, hmm. Ici, ce que j'explique, c'est simplement d'où est-ce que Ouais. cette règle vient et bah, à quoi peuvent s'exposer également les plaisanciers si jamais ils sont pris sur le fait d'avoir balancé. Bon, Hmm. un trognon de pomme, ce sera un peu difficile. Mais en ce qui concerne les huiles, Ouais. bien, ouais, là, voilà, il peut y Oui, avoir des oui, contrôles là-dessus évidemment, en mer. évidemment. Oui, oui. Mais c'est vrai que quand il est Mm. question d'écologie, souvent, c'est un peu. Alors, c'est super bien qu'il y ait toutes ces conventions pour protéger, évidemment. Il faut pas faire n'importe quoi, mais on a le sentiment des fois que tout est mis au même niveau et que du coup, on perd un peu en bon sens ou en visibilité.
Voilà, c'était juste le sens de Oui, ma remarque. Après, c'est super qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que on fasse pas du rejet d'huile en mer. Évidemment, personne n'est pour ça. Donc, c'est bien que ce soit ben non, bien réglementé. sûr. Ouais. Mm. Ouais, voilà. Euh, donc ça, c'était l'expérience que j'ai vécue récemment. Et bah, en ce qui concerne en tout cas les huiles et les filtres, je pense que Mm. c'est quand même une très bonne chose. D'autant qu'il y a de plus en plus maintenant de points de collecte pour tout cela. Donc c'est assez facile de se Mm. débarrasser de, de ces, de ces déchets. Et, et je pense que c'est une bonne chose quand même de mettre l'accent là-dessus. Ok. Et peut-être aussi, donc j'imagine que ça concerne les eaux grises. Comment ça se passe sur ce point-là? Tu peux nous expliquer un peu? Donc les eaux Oui, grises, j'explique alors, pour ceux qui connaissent pas aussi, c'est donc quand on va aux toilettes, quand on est sur le bateau, ça va directement dans la mer en fait. Et si on est dans un oui. port, si on est dans une zone où il n'y a pas le droit de rejeter directement dans la mer, il y a un- alors peut-être je fais la une mauvaise distinction d'ailleurs entre eau grise ou noire. Moi je suis pas trop au clair, mais il y a cette idée de pas rejeter directement dans l'eau ce qu'on a produit sur le bateau. Tu Voilà, peux dire peut-être exactement. plus Donc, précisément, ouais. oui. Alors, il y a la différence entre les eaux grises et les eaux noires. Les eaux noires, Mm, c'est tout ce qui est résidu des toilettes et les eaux grises, c'est tout ce mm. qui est résidu soit des lavabos ou bien des éviers de cuisine. Voilà. Donc, Ok, d'accord. les eaux noires ne peuvent pas être rejetées comme ça en mer. Euh, il faut passer par une station de pompage dans une marina pour pouvoir les vider. Ou alors, si on vide ces eaux noires en mer, de tête, parce que là, tu me prends, moi je veux dire, un peu de cours. Je pense que c'est 12 000 des côtes, hein. Je pense que c'est 12 000 d'une En côte tout cas, loin, ouais. que l'on peut rejeter des eaux noires. En tout cas, Mm. il est hors de question de faire cela à 3 000 des côtes, quoi, parce que, bon, c'est même pas une question de pollution, là, c'est aussi une question d'hygiène, je pense, parce que tout a tendance à aller vers le rivage. Et bon, pour les baigneurs, c'est pas très sympa, quoi. Mais bon, voilà, Ouais, ouais. C'est toujours pareil, ça dépend de la pareil. concentration de bateaux Mm. parce que, bon, on navigue beaucoup Ouais. en Grèce. Tout le moindre déchet qui est rejeté du bateau est dévoré par les poissons immédiatement. Il y a rien qui n'atteint la surface. Ça n'a pas le temps ou à peine on jette quelque chose dans l'eau, ça n'a pas touché l'eau que c'est déjà dévoré. Donc bon, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, Je- du coup, il y a Mm. cette idée donc et ça se comprend là où il y a de la forte concentration, vraiment, hein, on le comprend tout à fait. Et il y Ouais. a cette idée, par contre, toi tu parles de l'Espagne, mais est-ce que ça s'applique à tous les pays européens? Comment c'est mis en place? Ah, c'est international, hein. Donc, c'est une Hmm. convention de l'IMO. L'IMO, c'est en français, c'est l'OMI, je pense. C'est donc l'Organisation mondiale. Je ne sais plus l'acronyme en français. Mais c'est l'International Maritime Organization en anglais, Hmm. d'accord? Donc Ouais. c'est un peu comme la Colreg, qui est une convention internationale. Tout le monde doit respecter le RIPAM, ben, tout le monde doit respecter la convention la convention Marpol. Euh, alors, tu parles de la Grèce, ben oui, bien sûr, la Grèce est aussi sujette à cette réglementation. Et Hmm. puis, ben là aussi, la concentration, surtout l'été, hein, de plaisance est quand même très, très importante. Donc, avoir une petite réglementation, enfin avoir une C'est réglementation pas là petit, derrière, hein? c'est quand même C'est pas important. petit. Ouais, C'est pas petit. non, C'est-à-dire non. que l'idée d'aller systématiquement à la marina pour vider les cuves sur des navigations longues, c'est pas petit. Je veux dire, il faut le voir aussi comme c'est une forte atteinte à la liberté de naviguer et de circuler concrètement. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, il y a d'autres régulations, par exemple, ce qu'on appelle les PSSA, donc les zones protégées. Où on Hmm. te demande de ne pas ancrer, de prendre Oui. une boule de mouillage,
ou alors si tu ancres, tu as un permis, enfin, tu Mm. dois avoir un permis de mouillage. On te demande de mouiller uniquement la journée ou pas la nuit, suivant les réglementations. C'est aussi une forme de restriction des Oui, libertés, tu vois. Ça, oui, donc, oui. Alors moi, comment dire, qu'on limite certains lieux qui sont je recommence. Qu'on limite l'accès à certains lieux pour protéger, ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des zones, effectivement, où si tout le monde vient ancrer, c'est tellement beau, tout le monde vient, c'est à la fin de la saison, il n'y a plus rien. Et pour donner une touche oui. d'optimisme, cet été en Grèce, j'ai remarqué qu'il y avait plein d'endroits où il y avait des plaques de Posidonie juvéniles qui commencent à repousser. Donc, Ah, bien. j'ai trouvé ça chouette. Ouais, ouais, ouais. Au début, Excellent. je me Ouais, demandais si ouais, c'était ouais. une autre espèce, mais non, c'est vraiment des Posidonies jeunes. Elles sont plus petites, sont vert clair. Et Ouais, il y en ouais, a des ouais, plaques ouais, entières super. qui Ouais. repoussent. Ah, c'est génial, c'est génial. Ah, parce qu'il faut quand même savoir aussi que Posidonie, c'est pas une algue, c'est une herbe et Mm. c'est aussi un puits de carbone, hein. Donc, je veux dire, bon, là, je déborde un peu de la Marpole, mais le but de la Posidonie, c'est aussi de capter du CO2 et de diminuer quelque part l'acidification Oui, des océans, donc, enfin, ou des mers. Donc, c'est très, très important. Ça oui, et de semble garder comme ça de un la peu idiot, biodiversité, oui. mais garder la biodiversité, voilà. Ça semble un peu idiot de se dire, bah, avec mon petit encre là, je vais aller, si on parle d'un cercle d'évitement d'une quinzaine de mètres, je vais aller ratisser Mm. la Posidonie sur 15 mètres. C'est pas vraiment ça qui est important. Ouais, mais c'est tout comme tu disais tout à l'heure, c'est la concentration qui fait que s'il n'y a qu'une seule personne qui va ancrer là, passe encore. Déjà, ancrer sur un herbier, c'est pas la meilleure place pour Mm. ancrer. Et ensuite, si tout le monde le fait, bah ouais, à la fin, il n'y en a plus de Posidonie, quoi. Donc, c'est la concentration, c'est toujours la même chose. Ouais. Mm. On est trop nombreux. Euh, Qu'est-ce non, je dirais pas Non, ça. non, je rigole, Faut de la je couperai discipline, ça. c'est tout. Mais donc, ok, on voit les grandes lignes. Il y a d'autres choses que tu veux nous dire, peut-être des conseils ou des choses pour que ce soit moins, je sais pas, que ce soit gérable, tout ça, tu as des trucs, des astuces. Ici, bon, j'ai juste effleuré deux, trois points de la Marpol, hein. La Marpol est quelque chose Hmm. enfin, c'est une réglementation quand même assez conséquente, hein, conséquente. C'est un peu comme le RIPAM. Euh, mais trucs ou des astuces. euh, Ou comment tu bah fais oui, toi, en par fait, hein. exemple, Hmm. comment je fais moi? La cuve d'eau noire, je ne vais presque jamais, je ne vais presque jamais dans une station de pompage parce que j'aime aller naviguer assez loin au large. Hmm. Et je veux dire, quand je suis à une vingtaine des milles d'une côte, bah ouais, là, je vais juste inverser et vider Hmm. enfin, inverser mes vannes et vider la cuve là. Mais bon, en même temps, je suis souvent seul ou à deux avec une de mes filles à bord, donc c'est pas, Hmm. allez, je veux dire, c'est pas non plus une quantité T'as importante, de donc l'autonomie, ouais. c'est T'as comme de ça que je le l'autonomie. fais, voilà. Ouais. Ouais. Nous, ce qu'on fait à bord, on a, pour les épluchures de cuisine et tout ça, on a un petit seau en plastique qu'on a dans le cockpit Ah et oui, on garde toutes les épluchures, tout le temps, tout ce qui est biodégradable. Et quand on va naviguer au large, on vide le petit seau. Donc, c'est pareil, ouais. on a notre routine avec Ouais, ça. voilà, ouais, exactement. Bah, je fais tout à fait pareil. Je fais tout à fait pareil. Tout ce qui est compostable est mis dans Mm. un seau à part, effectivement. Ouais, ça c'est Ouais, facile et puis ça évite d'avoir les poubelles qui sentent mauvais aussi pour être très concrète. Bon, par contre, je suis ouais. pas sûre qu'on soit toujours C'est- à 12 000 on n'est pas toujours à 12 000 du bord, mais on fait gaffe par contre au sens du vent et du courant pour que ça parte pas sur la plage parce que le retrouver le ouais. lendemain sur la plage, c'est pas agréable. Ben non, voilà, c'est ça. Donc,
Bon, maintenant, il y a pire que ça, hein, Oui, mais oui, 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 oui. Oui, parce que là, on parle, enfin, on met un peu tout au même niveau, c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire qu'on met le côté hygiène, le côté dérangement visuel ou qui n'a rien à voir en fait avec les problèmes écologiques de fond que sont la préservation des écosystèmes et le réchauffement climatique. Donc, on est sur des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres et tout se retrouve avec des mhm. interdictions un peu équivalentes, alors qu'on parle pas de la même chose. Moi, je trouve que ça aide pas le débat, en tout cas. Voilà. Non, et puis certains vont, comme tu disais, vont se sentir bridés dans leur liberté, et puis d'autres vont trouver ça génial qu'il faudra aller encore plus loin. Donc, où Mm. est-ce qu'on met le curseur? C'est toujours la Ouais. même chose. Voilà, je veux dire, on vit en société, bah oui, il y a des règles qui peuvent nous sembler lourdes, et puis d'autres plus simples. Et puis pour d'autres personnes, ce sera différent. Donc, mais à un moment donné, il Mm. faut trouver un consensus, quoi. Donc, voilà. Mm, mm. Ok, ben écoute, je pense qu'on a pas fait le tour de la question parce que comme tu le dis, c'est une convention qui est vraiment énorme et peut-être je mettrai un lien aussi pour les gens que ça intéresse Ouais, pour creuser, etc. Mais on a tout abordé à cette fait. question-là. Si vous voulez en Mhm. savoir plus, on peut aussi aller sur ton blog sur les questions environnementales. C'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, oui. Et je vous dis, ben écoute, je te dis à bientôt, Jean, pour une autre vidéo. Et puis à bientôt à À tous. bientôt. Ciao. Merci à toi. Ciao. Allez, alors attends, je coupe là. Hop. Ah Ouais. non, ça va tout couper. Non, je vais pas couper là. Bon, c'était bien là. C'était très bien même. Je vais faire. Ouais.